Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue au cœur du sport. On est à Saint-Léonard-d'Aston, au centre Richard-Lebeau, pour cette compétition de tir au corps, tir à la corde. C'est selon, appelez ça comme vous voulez, le championnat Brute Force qui tient son 13e événement ici aujourd'hui. Je vais être en compagnie aujourd'hui de Pierre-Luc Sanson, qui est le grand Manitou, fait partie des grands organisateurs de cet événement-là. On va avoir deux catégories aujourd'hui, des hommes et des femmes. Et juste pour vous préciser, hommes, c'est 1200 livres, 6 tireurs. Et chez les femmes, c'est 1000 livres, 7 tireuses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 1000 livres ou 1200 livres? C'est que les participants ne doivent pas excéder le poids, le 10 poids. Donc, c'est une compétition qui a lieu aujourd'hui. On a des équipes de la Mauricie, du centre du Québec. Donc, ça va être un bel événement qu'on a aujourd'hui. Ça va, toi, Pierre-Luc? Oui. Ça va très, très bien. On est très content d'être ici à Saint-Léonard après-midi. Fait qu'on a combien d'équipes au total, Pierre-Luc? On a un total de 14 équipes. Donc, 5 équipes de femmes, 5 équipes masculines, pardon, et 9 féminines. Donc, je pense qu'on va avoir une très, très belle après-midi de compétition. Et là, Pierre-Luc, ma mémoire fait défaut. On a eu un événement ici. C'était en quelle année? C'était en 2019, à la fin 2019, effectivement. Le temps passe. On en aurait eu un autre, mais évidemment, exact. Il y a la damnée pandémie. Là, on en avait déjà un de cédulé pour revenir à Saint-Léonard parce qu'on avait beaucoup aimé l'expérience. Et puis malheureusement, le COVID a fait en sorte que ça a bloqué les choses. Mais c'était dans nos destinations qu'on voulait revenir le plus. Donc, chose promise, chose due, on est là. Bien, parfait, Pierre-Luc. Fait que moi, je vais te laisser travailler parce que là, Pierre-Luc, lui, il s'occupe de l'animation de cet événement-là. On a évidemment une surface qui a été préparée. J'avais mes espions, moi, sur place. Et on était à se préparer vendredi. Juste pour vous mettre en contexte, on est quelle date aujourd'hui? On est le 23 avril. Donc, le 22 avril, on avait déjà ces gens sur place qui étaient à préparer cet événement-là. Bon après-midi, Saint-Léonard-d'Aston, et bienvenue au championnat Brute Force numéro 13, en direct du centre Richard-Lebeau. Mesdames, messieurs, pour vous cet après-midi, vous avez remarqué les caméras qui sont installées aux quatre coins de la salle. Nous avons un télédiffuseur qui est Télécœur, une radio communautaire locale du centre du Québec, pour nous accompagner cet après-midi. Les émissions de la compétition d'aujourd'hui seront télédiffusées. Simplement suivre la page Facebook de Télécœur, d'aller liker, comme on dit, et vous allez trouver tout le contenu de cette très belle journée qui s'en vient. Donc aujourd'hui, nous avons 5 équipes dans la catégorie Open masculin à 6 tireurs et 1200 livres. Les équipes sont Team Budweiser Pile-ou-Face avec un poids de 1186 livres. Entreprise Isabelle à 1205 livres. Construction Sébastien Lessard à 1202 livres. Foresterie Lacombe, mécanique Dugas à 1204 livres. Ainsi que l'équipe locale du Garage Richard à 1205 livres. Une bonne main d'applaudissements pour nos équipes masculines. Du côté féminin maintenant, nous avons 9 équipes qui se disputeront le titre cet après-midi. À commencer par l'équipe Autoplace à 997 livres. Je vous rappelle que la limite est en 7 tireuses à 1000 livres. L'équipe des No Name qui ont figuré un poids ce matin à la pesée de 1000 livres juste. Ensuite, l'équipe de Morissette Fer et Métaux, 999 livres. Construction Réalité, 1005 livres. L'équipe à l'affût à 1002 livres. Donc, les 5 équipes que je viens de nommer complètent le pool A. Du côté du pool B, il y a 4 équipes. Les Firemoms à 1005 livres. Les Rebelles de Paillé, 986 livres. Les Foresteries Lacombe, 1001 livres. Et l'équipe locale des Chochottes de la Rive-Sud, étonnante du titre du dernier championnat Brute Force, à 1000 livres juste. Je vous rappelle, la compétition, comme d'habitude, se déroule en formule 2 de 3. On appelle les équipes à tour de rôle à se présenter sur la piste. Donc, j'appelle toujours les 2 équipes à venir, donc, et l'équipe en préparation.
Donc, est-ce que tout le monde est correct avec ça? La réunion des capitaines est faite. Les capitaines, vous avez communiqué vos informations à vos joueurs. Bonne chance à tous et bonne compétition! Donc, une belle foule que j'estime à... On commence ça du plusieurs côté centaines de féminin personnes. avec l'équipe de Autoplace contre les No-Names qui vont ouvrir le bal, suivi de Morissette Fer et Métaux contre Construction Réalité. Donc, les compétitrices vont prendre place. Et c'est important à l'ordre, évidemment. On se place pas n'importe comment. Pierre-Luc, tantôt, va pouvoir nous en parler, justement, là, de la façon de se placer. Souvent, on va prendre la compétitrice la plus forte à l'arrière. Comment ça s'appelle, Pierre-Luc, la position derrière? Celle qu'on attache la corde autour, là. Il y en a qui appellent souvent ça la souche. Parce que c'est souche. le point d'ancrage, si on veut, de l'équipe. Et souvent, ça va être, c'est quoi, la plus forte, le plus fort qu'on va mettre là? Il y a plusieurs stratégies qui diffèrent d'une équipe à l'autre. Des fois, ça peut être la plus petite parce qu'on part en ordre de grandeur, souvent de la plus grande à la plus petite à l'arrière. Ou des fois, c'est une question de solidité des jambes. Il y a plusieurs stratégies différentes dans ces cas-là. Et là, explique-moi, je vois des gens qui s'appliquent un arrêt au sol sous les pieds. Qu'est-ce qu'on fait là quand on fait ça? C'est que, étant donné que nous, on fournit l'aérosol, donc du spray net, c'est que c'est un liquide qui colle, évidemment, donc ça donne un petit peu plus d'adhérence sur la piste. À travers le temps, il y a des équipes qui avaient commencé à apporter certains produits différents, mais nous, on a réglementé ça que c'est nous qui fournissons qu'un seul produit et ce sera celui-là pour tous. Parfait. Donc, on est à se préparer. L'arbitre est en place. L'arbitre est en place. Il y a comme un genre de... On s'installe au centre et on est sur une surface de contreplaqué, si je ne me trompe pas. Encore là, on est arrivé avec notre équipement, on place ça. Et là, les filles sont à se positionner. Vous allez vous remarquer, c'est comme si on s'assoyait. On s'assoit et c'est la façon dont on va tirer. C'est vraiment en synchronicité, on pourrait dire. On ne sait pas de la force brute. Il y a de la stratégie beaucoup là-dedans. Et on a des entraîneurs aussi. Vous allez remarquer que des gens du côté des jaunes, du côté des no-names, c'est une femme, l'entraîneur, et du côté d'Autoplace, c'est un homme. Donc, lui, il va comme... il va haranguer, il va lancer des consignes. Donc, les officiels, vous voyez, on regarde au plafond. Et c'est parti! Il y a beaucoup d'intensité. Donc, on voit les entraîneurs qui se penchent vers les joueurs. On donne des consignes, là. On dit on force, on force, on force. Très spectaculaire et dire qu'on est à seulement notre première tirée. Les no-names ici prenaient l'avance, mais là, c'est finalement Autoplace qui l'emporte. C'était chaudement disputé. Une très belle remontée d'Autoplace qui ont enduré pendant quelques secondes. 1-0, on change de côté. Et évidemment, plus une tire va être longue, Pierre-Luc, plus que c'est fatigant au niveau d'énergie. Et là, on part, évidemment, nous, on vous présente une première émission, il y en aura d'autres, mais il y a des tirs toute l'après-midi. Fait que ça se peut qu'à la fin, on soit vidé pas mal. Effectivement, Stéphane. L'endurance compte beaucoup là-dedans. Faut être résilient, il faut être patient. Des fois, on se fait malmener, on subit, c'est difficile pour les jambes. Et puis à un moment donné, ben, l'équipe peut-être concède quelques pouces parce qu'il commence à être fatigué. Et puis là, ben, la remontée est possible. Mais c'est vraiment d'agir dans la durée. Ce n'est pas nécessairement toujours un sprint, le tir à la corde. Parce que des fois, le coup initial est très, très fort, très violent. Mais il faut simplement résister pour justement ensuite prendre ses aises et remonter. Et évidemment, on n'arrive pas ici, là, des équipes, là, ils se sont pratiqués. C'est pas des équipes qui se sont formées, ils disent, on s'appelle le matin pour faire une équipe de tir. Là. C'est des gens qui s'entraînent, c'est des gens qui, dans le fond, qui se font des rencontres, des stratégies. Là. Effectivement. Je te dirais que depuis qu'on a commencé le championnat brut force,
On est très, très surpris à quel point les équipes sont assidues dans l'entraînement et dans la pratique du sport. Donc, l'arbitre qui s'appelle comment, notre arbitre? C'est mon papa, l'arbitre en chef, c'est René Sanson. Donc, il place le genre de cordon au centre. Effectivement, ce qu'on appelle le curseur, ou dans l'ancien jargon, on va appeler ça un peu la gosse. Ben oui. Oh! Bon. Donc, là, ce qui est arrivé, c'est qu'une équipe qui est tombée. Pas de faute de pied. Faute de pied de ce côté-là, mais gagné là. Victoire 2-0, Autoplace. Donc, Pierre-Luc nous expliquait, une équipe, dans le fond, peut tomber. C'est ce qui est arrivé. Fait que là, on... Si elle perd leur essai, elle perd. Okay. Si elle gagne, on reprend l'essai. C'est ça la différence. Parfait. On demande maintenant Morissette Fer et Métaux contre Construction Réalité, suivi des Fire Moms contre les Rebelles de Paillé. Et évidemment, c'est un jeu de, je dirais, de mathématiques aussi, parce que là, on a un poids à respecter. On peut pas. On surveille notre ligne, là. Parce que si on dépasse Pierre-Luc, on va être disqualifié. Effectivement. Le but premier à l'arrivée de la pesée ce matin, c'est de faire le poids pour qualifier notre équipe à faire la compétition. Il y a beaucoup de nervosité, je dirais, les jours avant, afin de faire le poids. Et puis, il y a des équipes qui nous disent des fois que c'est difficile d'y arriver. Et puis, au jour J, la plupart du temps, ça se passe assez bien. Puis, ce que je vois, c'est qu'on joue sa ligne. Hein? On joue sa ligne. On n'arrivera pas 100 livres en moins. Là. On va être très proche, quoique même qu'on laisse même une petite marge de manœuvre. On va essayer beaucoup de s'approcher de la limite. On va essayer beaucoup de s'approcher de la limite de poids fixé, avec une tolérance de 10 livres à chaque fois, parce que les gens viennent à la pesée, ils se pèsent avec le linge. Donc, si la limite est 1000 livres, on tolère un 10 livres supplémentaire pour l'équipe au complet. Puis dans l'équilibre de notre équipe, on est-tu mieux d'avoir... Bon, là, c'est des femmes, là. Je pense pas qu'il y en ait qui pèsent en haut de 300 livres, là. Mais mettons, d'une équipe de gars, ça serait-tu mieux d'avoir 300 livres puis des gars de 125, ou on essaie d'équilibrer les poids? Par expérience, au fil du temps, on s'est rendu compte que des gens de morphologie et de poids avec une brochette assez similaire, ou en tout cas avec certains attributs, c'est toujours une question de rapport poids-puissance. Donc, il faut choisir des gens pour faire la limite de poids, oui, mais qui vont nous apporter un certain rapport poids-puissance pour le gabarit qu'ils ont. Fait que là, pour les gens qui me connaissent, là, moi, je suis pesant, mais je serais pas au niveau du ratio force-poids, je serais pas un atout. Tout dépend toujours, Stéphane, de ce que tu peux nous apporter comme rapport poids-puissance. Tu sais pas, tu peux peut-être te sous-estimer. Ouais, ben, comment dire, une bédaine, il n'y a pas de muscle. Et c'est reparti. Donc là, on a Morissette FM et Réalité. On voit la concentration. Hein? C'est incroyable, les filles, là, comment que on est focus. Et les yeux pointés vers le ciel. Ça va bien, là, du côté de... 1-0, Réalité. On change de côté, mesdames. Et Pierre-Luc, c'est un 2-2-3. C'est des 2-2-3, Pierre-Luc. C'est bien ça, oui. Donc, on change de côté au cas qu'il y ait un avantage d'un bord ou l'autre. On pourrait dire, bon, est-ce que le plancher est au niveau total? On est-tu... Puis évidemment, c'est parfois à l'extérieur, ces compétitions-là. Ça peut, tu sais, exemple, on pourrait peut-être avoir le vent contre soi. Donc, on vient équilibrer les choses en étant,
équitable dans les côtés. Donc, on est à se replacer. Et on voit les compétitrices ont tous des gants. Parce qu'évidemment, une corde comme ça, bon, la tenir, c'est correct, mais quand à force, ça pourrait être très dommageable pour des mains. Hommes comme femmes, d'ailleurs. On est à repartir cette compétition de brute force. Et c'est reparti. On voit que la corde est placée sous le bras, sous l'aisselle dans le fond. Évidemment, dans le cas de la souche, elle est attachée autour de la taille. Victoire 2-0, Construction Réalité. Réalité, donc. On demande maintenant, toujours du côté féminin, les Firemoms contre les Rebelles de Paillé, suivi des Foresteries Lacombe contre les Chochottes de la Rive-Sud. Puis dans ce que tu disais tantôt, je remarque réalité le physique des femmes, des petites femmes courtes, là, des petites nerfées. Évidemment, la souche est plus costaude un peu, là. Mais c'est des filles de 4 et 11, 5 et 2 à peu près. C'est ça. Il y a une certaine constance, je dirais, dans la morphologie des filles. Et l'enlignement aussi, le positionnement des filles est fait un petit peu en fonction de ça. Puis je me trompe pas, Pierre-Luc, il faut comme la corde soit à l'unisson. Ce que je veux dire, qu'il n'y ait pas de... que ça ne soit pas un escalier, parce que sinon, ça va mal forcer. Là. Exact. C'est que si on met des filles de trop différentes grandeurs, une derrière l'autre, c'est qu'il y en a toujours une, soit la plus grande ou la plus petite, qui va tomber inconfortable par rapport à la façon dont l'autre, devant ou derrière elle, va tenir le câble. Donc ça aussi, c'est considéré. C'est un sport de force, mais c'est un sport de géométrie, de physique. Il y a quand même un peu plus de science qu'on pense dans tout ça. Effet, oui. Tantôt, on se gardera du temps, Pierre-Luc, parler de l'histoire de ce sport-là au Québec. Là, on a une compétition en 2022, mais ça fait longtemps qu'on tire au Québec. Là. Puis ailleurs, dans le monde aussi, d'ailleurs. Effectivement. Effectivement, on a un bel historique, nous, du côté de la Mauricie, là, dans les compétitions de ce type-là, notamment grâce à mon père qui, une trentaine d'années, organisait ce genre de compétition-là. Parce que toi, comme ton père, d'ailleurs, vous êtes de Charest, c'est ça? Exact. OK. Exact. Puis à cette époque-là, on venait compétitionner sur la Rive-Sud, au centre du Québec. Oui, et même les équipes de la Rive-Sud venaient de traverser le pont pour venir compétitionner à Charette et dans les salles avoisinantes. Il y avait des très, très bonnes équipes. C'est pour ça qu'on aime le coin, parce que je pense que ça rappelle des bons souvenirs à plein de monde. Ça redonne le goût à des gens de la région ici, de la Rive-Sud. J'en voyais tantôt, je vois Mario Richard, je vois M. Forêt. C'est des anciens, ça, là. C'est des gars qui ont fait de la tire, là 20-30 ans, là. Mais qui ont encore la passion et l'adrénaline de tout ça. Et puis, je pense que ça nous donne un bon coup de main parce que, justement, ils contribuent énormément à ramener le sport dans les bonnes grâces sur la Rive-Sud et de faire compétitionner des gens et de le faire découvrir. Puis, Pierre-Luc, là, on va en profiter de faire de la publicité. Facebook, championnat brute force. On peut suivre toutes vos activités et on est ouvert à l'exemple un festival qui voudrait, oui, on peut avoir des spectacles de musique, des spectacles de magie, là, mais amener un événement comme ça d'un festival, là, ça peut être attrayant pour une population. C'est exactement un petit peu la façon dont on se positionne. C'est un peu au même titre qu'un band de musique. On se fait appeler par des festivals et puis on a la chance d'aller leur organiser ça et cadrer dans leur événement. Et on peut être à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce qu'il y a eu des compétitions cet hiver, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Il y en a eu à Shawinigan. On a toujours notre tournée au Festival de la Truite Mouchetée à Saint-Alexis qu'on retourne encore cet été. Après 2 ans, évidemment, que le COVID nous a empêchés d'y aller. Donc, l'horaire régulier, si on veut, revient. Là. On tient environ 4 à 5 compétitions par année. OK. Donc, on est qui? Le Firemom et les Rebelles de Paillé. Les Rebelles, je présume que c'est la fille avec les cheveux orange. Hein? C'est-tu les Rebelles, ça? C'est le typique du rebelle, effectivement.
Fait que là, on s'assoit. Hein. Et là, c'est parti. Ça tire, ça tire. Notre arbitre là, qui surveille la gauche. Dès qu'elle franchit des lignes, il y a une ligne de tracé. Et là, il va déclarer le point. Ça s'en vient du côté des... Et voilà! Les Fire Moms. 1-0 Fire Mom. On change de côté, mesdames. Et il y a quelque chose que je remarque, Pierre-Luc, moi, on fait ça sérieusement. Les filles ont des uniformes. J'ai voyais tantôt prendre des photos d'équipe, prendre des selfies. Il y a un esprit de famille là-dedans. Là. C'est exact. Je dirais même que les filles ont établi le standard au niveau vestimentaire. Au début, quand on a reparti ça, il n'y avait pas vraiment d'uniforme type. Et puis les filles ont vraiment peaufiné ça avec les leggings qu'ils donnent avec le chandail. Et puis là, pas mal tout le monde est arrangé comme ça. Puis c'est beau à voir, justement, parce que ça démontre à quel point ils ont de l'engagement envers le sport. Et puis on est très, très content de la tournure de tout ça. Ben oui. On est forte, mais on est belle. Exact. Un va avec l'autre, c'est bien carré comme ça. Donc, on se repositionne. C'est 1-0 pour les Fire Moms. Ce qui constitue une légère surprise, d'ailleurs, qui mène 1-0. Ah, parce que les Rebelles, c'est une puissance. Les Rebelles ont déjà gagné un championnat brut force. Puis c'est toutes des tireuses d'expérience. Donc, ça constitue une surprise actuellement. La bûche, elle a une ligne, hein? Est-ce que la bûche, faut que je voyais une ligne en arrière, noire. Est-ce que la bûche, il faut qu'elle soit positionnée, cette ligne-là? Effectivement, c'est qu'il y a une ligne avant et une ligne arrière. Donc, au moment du position, il faut que toute l'équipe cadre entre ces deux lignes. C'est parti, ça tire, ça tire! Est-ce que les Fire Moms vont l'emporter à nouveau? C'est serré, ça, là. Et Fire Mom qui se dirige peut-être vers... Et que c'est proche, et voilà! Il cause la surprise, hein, les Fire Moms. Une très belle victoire des Fire Moms par le contre de 2-0 sur les Rebelles de Paillé. Une bonne main d'applaudissement. Une belle tire, ça, c'était une belle tire. Effectivement, Stéphane, c'est ce qu'on appelle une belle tire. On demande maintenant du côté féminin les Foresteries Lacombe contre les Chochottes de la Rive-Sud, suivi de la première tire de l'après-midi du côté masculin qui opposera Team Budweiser pile ou face contre Entreprise Isabelle. Là, Pierre-Luc, moi, je connais pas ça. Fait que je pose des questions. Y a-t-il un âge? Parce que là, je voyais Fire Mom, ça me semblait être plus des femmes dans la trentaine. Fire Mom, je présume qu'il était mère. L'autre équipe était plus jeune. Il y a quoi? Y a-t-il une maturité dans la force qui est importante? Je te dirais que c'est plus une question que les gens, par passion, c'est une gang de filles, probablement du même âge. Le minimum d'âge, c'est 16 ans et plus qu'on tolère, si on veut, pour tirer dans la catégorie adulte, parce que sinon, on a une catégorie enfant aussi dans certains événements. Il n'y en a pas ici à Saint-Léonard cet après-midi. Sauf que, c'est ça, vous regardez ça, ça passe souvent de 2-3 amis qui aiment ça, qui décident de partir une équipe. Je vais demander à ma collègue de travail avec qui j'ai du fun, je vais demander à un autre de mes amis avec qui j'ai du fun. Puis, ça finit que ça fait un groupe de 7 filles et qui font une équipe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être un aboutissement d'entraînement. Tu sais, je fais du jogging, je fais du fitness. Puis là, tu sais, fitness, il faut du jogging. Oui, il y a des compétitions, mais si tu es en bonne forme physique, tu te réunis en gang, puis là, tu compétitionnes, ça donne la cerise sur le Sunday. Ça, on ne compte plus les histoires où est-ce qu'on se fait dire, Yann, Daniel et moi, que c'est le meilleur régime qui n'existe pas parce qu'il y a évidemment un poids à faire pour la prochaine compétition. Donc, ça devient un objectif personnel. Donc, on s'entraîne, oui, au tir à la corde, mais on va au gym, on fait d'autres choses, on fait d'autres activités physiques pour éventuellement aider son équipe à faire le poids. Donc, si
Personnellement, on est en surplus de poids et on a besoin de se donner un coup de pouce à ce niveau-là. Ça devient quelque chose qui est une motivation supplémentaire. En effet, puis là, on va faire mon chauvin un peu. Là, on a notre équipe locale. Hein. Les Chachas de la Rive-Sud. Je vois des Boudreaux, je vois des gens natifs d'Aston Jonction, des gens de Daveilleville, Émilie Birin, Marilyn Précourt, Laurie Boudreau, Sonia Bergeron, Pascal Blanchette, Marilyn Vigneault, José Boudreau et notre entraîneur Mario Richard avec Donald Boudreau. Et ils ont remporté la dernière compétition, cette équipe-là. Là. Effectivement, c'est les championnes défendantes. Et c'est parti! Foresterie Lacombe contre les Chochottes de la Rive-Sud. C'est très serré. Mario Richard là, qui harangue ses filles. Il crie. Et les Chochottes, là, est-ce qu'on va... Et voilà! Ça a été long. 1-0, Chochottes de la Rive-Sud. Changement de côté. Tout qu'une tire du côté des Chochottes, mais aussi de Foresterie Lacombe. Là, je vois les filles qui reprennent leur souffle. Elle était dure, cette tire-là. On brûlait de l'énergie. On laisse tout sur la piste, Stéphane. Je pense que ça paraît dans le visage des tireurs et tireuses. On laisse vraiment, vraiment tout. On change de côté. On a 2 minutes et demie pour se replacer, prendre son souffle un peu, et c'est reparti. Et moi, je trouve ça le fun. Il y a une belle collégialité. On se donne la claque en se replaçant. Oui, on compétitionne, là, mais on n'est pas là pour se fesser dessus. Là. Effectivement. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes, même durant les semaines précédant la compétition, pratiquent une contre l'autre. Donc, les gens se côtoient régulièrement, pratiquent une contre l'autre. Ça développe des techniques ensemble. Donc, au moment de la compétition, oui, c'est intense, mais il existe encore un très bel esprit d'équipe, un très bel esprit sportif et un respect mutuel entre les équipes. Parce que Pierre-Luc, là, je pense que tu as répondu à une question que peut-être les gens à la maison se posaient. Comment on s'entraîne à ça? On pourrait-tu diviser notre équipe et tirer un contre l'autre? Oui, mais c'est pas pareil. Là. Ben, souvent aussi, c'est que les gens... Bon, des fois, il y en a qui en manque une ou deux dans chaque pratique. Bien, évidemment, c'est un peu comme au hockey, à la patinoire dehors. On divise les équipes un peu selon le poids, puis on s'amuse avec ça. Oh, les Chochottes là, qui prennent les devants. Et voilà! La tire est légale. Chochottes de la Rive-Sud, victoire 2-0. On demande maintenant du côté masculin. On commence le volet masculin cet après-midi entre Team Budweiser Péloufas contre Entreprise Isabelle. Ce sera suivi de Construction Sébastien Lessard contre Foresterie Lacombe, Mécanique Dugas. Donc, on vient de... Au bout du compte, c'est peut-être une économie. Si on remporte nos compétitions 2-0, on s'évite des tirs. À la fin de l'après-midi, là, on va gagner parce qu'on va moins gaspiller d'énergie. On va recevoir une compétitrice, là, une rebelle. Viens-t'en, ma chère. Et comment tu t'appelles, toi? Émilie. Émilie, t'es de quel coin? Mont-Carmel. Mont-Carmel. Puis, ça fait-tu longtemps que tu fais de la tire au corps? On va faire 3 cafés. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sport-là? Tu avais déjà une force naturelle? C'est vrai. Je travaille sa condition, Fait que tu fais un métier physique. Puis là, je voyais tantôt, là, vous preniez des photos en équipe, ça s'encourage, tout ça. C'est plus qu'une équipe de sport. C'est comme un esprit de C'est une famille. belle petite famille, ouais. Là, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour aujourd'hui? On va gagner. Aller le plus loin qu'on peut. Eh, bravo, ma chère. C'est beau ce que vous faites là. Merci. On va continuer.
Donc, une fille qui est sur la construction, elle force pas à cette semaine, il faut qu'elle force à fin de semaine. C'est ce genre de phénomène-là aussi qu'on a à travers les tireurs et tireuses du championnat brut force. Fait que là, on tombe dans les garçons. Les garçons, et c'est pas des petits garçons. C'est des gars en très bonne condition physique. À l'œil, ça se voit. Et on a Team Budweiser, pile ou face, contre qui donc? Contre Entreprise Isabelle. C'est à quel endroit, cette entreprise Isabelle? C'est une compagnie de Trois-Rivières de récupération de métaux. Je vois Mathieu Forêt, un gars qui demeure maintenant Cernard d'Aston, je pense, un gars de Saint-Célestin qui fait la souche. Il prend la relève de son papa. Oh, mes amis! Très serré. On voit la foule là, qui encourage. On encourage son équipe préférée. Il y a de l'énergie ici, c'est incroyable. On voit à quel point, Stéphane, ça peut être très... Je qualifierais ça de violent du côté masculin. Ben ça, c'est un effort extrême, puis il est long. Là. La tire est longue. Là. Effectivement, comme première entrée en matière du côté masculin, là, c'est très fort. Oh, pile ou face ici, et voilà! Fait que là... La tire est légale. 1-0, Team Budweiser. Changement de côté. Pierre-Luc, dis-moi si je me trompe, là. Là, c'était plus une question de force, c'était une question d'endurance. C'était complètement rendu là. Parce que les deux équipes, à voir, on voit, ils étaient égales. Mais là, peut-être l'autre bord plus jeune, plus en forme, plus d'énergie peut-être. Mais là, c'est une tire. C'est une question de résilience et d'endurance. Je vous dirais là, que passé 30 secondes, là, on est vraiment vidé. Puis là, c'est le temps vraiment de juste résister le plus longtemps possible pour espérer ramener le curseur de notre côté. Exactement. Donc, une bien belle tire pour les garçons. Raphaël, là, qui me se dit impressionné. Impressionné. Mon caméraman, Raphaël. Et l'arbitre dit, on a une minute encore, fait qu'on va apprendre la minute. Hein? On va reprendre. On prend son souffle. L'adrénaline est là. Et puis là, au changement de côté, surtout quand on gagne, on voudrait vraiment aller finir l'autre équipe, c'est le cas de le dire. On voudrait se réinstaller tout de suite sur le câble puis recommencer. Mais non, faut se donner le temps de récupérer un petit peu, de reprendre notre souffle, de se faire un caucus d'équipe, de voir ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Et après ça, ben, let's go, on rembarque. Ben oui, parce qu'on se rappelle, il n'y a pas juste une tire dans la journée. Là. Il y en a plusieurs. Fait que les temps, même si on a gagné, le temps de repos, il va être payant tantôt. Là. La compétition est longue, hein? C'est une longue journée. Fait qu'à un moment donné, on est peut-être mieux de garder nos énergies et de bien gérer ça de cette façon-là. Parce que en finale, ça devient difficile aussi, là. Tantôt, je jasais avec une femme qui est dans la construction. Nos hommes qui font ça, évidemment, il n'y a pas de métier interdit pour faire de la tire. Mais c'est-tu des gens de travaux manuels, des gars de shop, des fermiers? Pour beaucoup, oui, c'est des gars qui ont toujours travaillé physiquement. Ou s'ils ont un métier, je dirais, un petit peu plus léger, c'est des gens qui sont assidus au gym. Donc, moins des journalistes. Et voilà! Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'action dans le journalisme. En principe, oui, mais peut-être pas autant qu'on penserait. On force la tête, mais on force pas des bras. Et là, ça force, mes amis. Encore une tire, là. Pile ou face, là, qui est sur le bord de l'emporter. Il en manque un peu encore. Et voilà! Victoire 2-0, Team Budweiser. Bonne main d'applaudissements, messieurs, comme première tire masculine aujourd'hui. Impressionnant. Pierre-Luc, je comprends ce que ton papa fait. Ça, je vois, lui, il est comme le juge de ligne. Exact. Mais l'autre arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Qui s'appelle comment, d'ailleurs? Qui s'appelle Patrice. Lui, il contrôle véritablement. Là, évidemment, il nettoie la piste à chaque fois parce qu'il peut avoir des petits résidus de bois.
mais l'équipe qui est sur le point de perdre, des fois, c'est important que l'équipe ne lâche pas le câble pour justement faire tomber l'autre équipe, ce qui est un petit peu mauvais esprit sportif. On essaie de surveiller ça beaucoup. On le rappelle aux équipes à chaque début de compétition. Donc, Patrice veille à ça aussi. C'est important. Tantôt, on disait la tire est bonne. OK. Pierre-Luc, évidemment, est... On va demander maintenant Construction Sébastien Lessard contre Foresterie Lacombe, Mécanique Dugas, suivi du côté féminin de Autoplace contre À l'affût. Donc, Pierre-Luc a un travail à faire. En plus d'animer, hein, c'est comme le maître de cérémonie de la compétition. J'ai le double rôle aujourd'hui. J'ai le rôle de t'assister puis de, comme on dit, d'annoncer les prochaines tirs. Ben, t'es bon en plus, parce que fun, tu connais c'est ça, le puis on voit que ça t'anime. T'as un sport qui t'anime. Je te dirais que les jours avant la compétition, là, Yann, Daniel et moi, là, on sent une petite nervosité autant que les tireurs eux-mêmes. De vouloir offrir un bel événement à tout le monde puis que les gens sortent d'ici contents puis qu'ils viennent découvrir c'est quoi. Ben, c'est sûr, il y a une logistique, il y a des inscriptions. Ça doit coûter quelque chose s'inscrire. Il y a une gestion comptable. Il y a une installation. Ça s'est pas bâti. Comment ça prend de temps, je dirais, bâtir le setup là, de... Je dirais qu'on est de plus en plus rodé. Donc, on est venu ici hier soir. Ça a pris environ 2 heures. Là. On a installé ça. Chacun a ses forces. On connaît chacun notre rôle. Puis ça va très, très bien. Là. Puis vous arrivez que votre équipement, là, c'est pas le centre Richard Lebeau qui a fourni les contreplaqués. Là. Non, c'est quand on parlait de festival. Vous arrivez, c'est du tout cul dans le bec. Là. Au même titre qu'un band de musique a ses instruments, nous autres, on a notre équipement. Donc, on a le kit de son, la piste, on l'appelle la track. Donc, on amène la track, toutes nos choses pour veiller à la bonne logistique de tout ça. Je remarque du côté de Foresterie Lacombe, là, on a deux, surtout le premier de la tire, là, c'est un 6 pieds en masse, là, c'est d'un plus grand que j'ai vu à date. Ça, là. C'est un petit peu la raison. Si on regarde l'équipe, elle est positionnée du plus grand au plus petit. Puis je remarque du côté de... Je regarde du côté de quelle équipe? Le Foresterie Lacombe, Mécanique Dugas. Notre souche, c'est pas très costaud. Non, mais on a préféré placer le plus fort et le plus grand à l'avant. De façon, justement, quand on dit du plus grand au plus petit, de descendre le câble égal un petit peu pour tout le monde jusqu'au bout. Puis est-ce que... Là, j'ai une question, Pierre. Là, que tu vas me dire peut-être que ça n'a pas rapport. Mais est-ce qu'on peut essayer de tasser à gauche, tasser à droite, ou ça tire trop et on peut pas... Le câble est tellement raide que c'est presque impossible à faire. La force là, qui se déploie. Est-ce qu'on a déjà évalué combien ça peut représenter en force? Construction Lessard, là, qui a pris les devants, mais on Lacombe, on n'abandonne pas. Lessard, est-ce qu'on va l'emporter? Et ça revient de bord, là. On s'est retrouvé au centre. L'arbitre là, qui éveille au grain. Tout qu'une tire, on s'est échangé l'avance des deux côtés. Extraordinaire. Moi, je vois l'énergie, j'en ai des frissons. Le dernier, chaque équipe est tombée. Ah ben ça, c'est spectaculaire. Le dernier de chaque équipe qui tombe. Foresterie Lacombe. 1-0, Foresterie Lacombe. On change de côté. Parce que du côté de l'Essard, on était à quelques centimètres de l'emporter sans virer de bord. Tout près. Comme on dit, Yogi Berra, it's not over until it's over. Exactement. C'est ce qui fait un petit peu la beauté de ce sport-là. C'est tellement pas si long quand on regarde ça, mais il peut se passer tellement de choses dans un court laps de temps. Un concurrent qui tombe, une glissade, des choses comme ça. Quelqu'un qui abandonne parce qu'il n'y a plus d'énergie, il lâche un petit peu plus le câble, redonne un peu plus d'avantage à l'autre équipe. Puis il y a une affaire, moi, que j'aime dans ce sport-là, là, c'est concentré. Moi, là, je vais faire un parallèle. Là, c'est comme un lancer de punition. Tu sais, le hockey, j'aime le hockey.
il y a de l'action, mais c'est pas tout le temps l'intensité extrême. Tandis que là, C'est du tout ou rien. c'est ça, tu peux pas prendre un break, là. Tu peux pas t'accoter d'un câble comme à la boxe, là. C'est pas comme un match de baseball qui a 9 manches, puis on se dit, si j'ai pas frappé en 5e, ben, je ferai 6-7 points en 6e pour me rattraper, tu sais. Là, t'as pas vraiment de deuxième chance, là. Et là, les gens qui regardent ça à la télévision, dites-vous là, que ça, c'est des préliminaires. Fait que l'énergie qu'il y a, la force qui se déploie, là, vous avez rien vu. Moi, je vous le dis, j'ai déjà des frissons. Là. En finale, ça va être encore pire. J'espère que je ne perdrai pas connaissance. Stéphane, c'est comme ça toute la journée. Du début à la fin. T'as pas le choix, t'as une équipe qui te tire de l'autre côté. Faut que tu résistes. Tu veux gagner. C'est la seule façon de faire. Puis toi, t'as-tu déjà tiré, Pierre-Luc? Il y a une trentaine d'années, il était une fois, Stéphane. Ben Il là, était t'avais une 5 fois. ans. T'es tout jeune. Il était une fois quand mon père en faisait. Avec mes cousins, on s'était fait une équipe familiale. On s'appelait les mini-champions. Donc, oui, on a fait plusieurs compétitions juniors à une certaine époque. Mais y a-tu des risques de blessures? Je dirais que c'est plus la façon, des fois, une mauvaise chute ou si notre coéquipier nous tombe dessus. Ça peut être un petit peu dangereux pour ça, mais de façon générale, on est béni là-dessus. Il n'est pas vraiment arrivé de graves blessures. Ben là, on est dans l'égalité. Les deux équipes force, là, on est sur la ligne du milieu. Quelques centimètres d'un bord, quelques centimètres de l'autre. Quoique là, Lacombe vient de l'emporter. La tire est légale. Victoire 2-0, Foresterie Lacombe, Mécanique Dugas. Bonne main d'applaudissements, messieurs. Très beau. On demande maintenant du côté féminin à l'équipe de Autoplace contre À l'affût. Ce sera suivi des No Name contre Morissette Fer et Métaux. Donc là, on sent les gars là, essoufflés. Là, c'est important là, de prendre du temps, pas s'énerver. Il y en a-tu qui vont aller à l'extérieur parce que là, c'est un lieu animé, il y a de la musique, il y a du monde, mais on peut peut-être prendre un temps de repos dehors aussi. Là. Oui, bien, effectivement, c'est ça. Je pense que tout le monde va aller se refaire un caucus, va aller discuter de ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et puis, on change de stratégie s'il y a lieu et puis on rembarque, là, tu sais. De toute façon, en ronde préliminaire, je dirais qu'on a à peu près une trentaine de minutes entre chaque tir pour bien récupérer. T'sais. On laisse tellement de jus, on laisse tellement d'énergie sur la piste à chaque fois. Donc, je te dirais que le break est bienvenu. Puis il y a aussi là, le dosage. T'sais. Moi, des fois, en termes de hockey, j'ai dit la game, elle ne joue pas dans la chambre. Elle joue quand la rondelle tombe sur la glace. Fait que dépenser d'énergie, t'énerver, jaser avec tout le monde dans la salle, là, tu perds d'énergie. Là. Exact. Donc, c'est ça. Il y en a qui sont très focusés. Je vois l'équipe des Foresteries Lacombe, justement, qui sortent toutes dehors, aller s'aérer un peu pour que ça fasse du bien. Donc, fait que là, on a des gens. mindset les choses, on se replace, puis on attend notre prochain tour. Fait que là, on a des cowgirls de Saint-Tite, là. C'est bien ça? Oui, c'est une équipe qui ne change pas beaucoup, qui sont là à chacune des compétitions. C'est toujours le même noyau, les mêmes filles. Ils adorent la compétition, ils viennent s'amuser, puis ça tire fort. Puis Autoplace, les autres qui reviennent, tandis qu'à l'affût, je pense que c'est leur première présence aujourd'hui. Non, ils étaient même venus ici à Saint-Léonard en 2019. C'est deux équipes que je dirais, c'est à peu près leur 4e ou 5e compétition. Là. Donc, on parle d'équipes aguerries qui connaissent très bien la formule. Et l'importance de la foule, hein, parce que là, on a un entraîneur. Moi, je fais un parallèle un peu avec le canot à plusieurs, là, tu sais, l'aviron ou les bateaux dragons, là, t'as un carreleur. Ce qu'on appelle le barreur, ouais. C'est effectivement pas mal le même principe. De battre la mesure, si on veut, de dire quand est-ce qu'il faut donner l'effort maximal ou de résister, si on veut, quand on se fait tirer. On a besoin de quelqu'un qui nous cale ça pour savoir un petit peu ce qui se passe et en même temps que tout le monde tire vraiment en équipe et en même temps à l'unisson, effectivement.
Donc, on se place les gants. Hein, ça se peut pas tirer pas de gants. Ça se pourrait... Ça chauffe, le câble chauffe, ça fait mal. Donc, les gants sont tolérés. C'est la raison principale en arrière de ça. Puis le câble, c'est-tu un câble? C'est-tu industriel? C'est-tu... C'est un câble, c'est vraiment du câble à bateau que tu peux retrouver dans les ports. Là. Nous autres, on s'est procuré ça de cette façon-là. Autoplace. Victoire convaincante, on peut dire. Hein, 1-0, Autoplace, changement de côté. Autoplace, c'est des gens de quel coin, ça, Pierre-Luc? Autoplace, c'est une équipe de Saint-Paulin. C'est majoritairement des filles de ce coin-là. Et l'équipe de À l'affût, c'est des gens de Saint-Élie-Charrette, Shawinigan. Donc, fait que là, Pierre-Luc, là, on va se parler franchement. Là, on a Mauricie, on a Centre du Québec. Là. On a-tu des projets d'expansion? c'est effectivement ce qu'on vise. C'est un but avoué depuis très longtemps. Puis si le COVID n'était pas arrivé, je pense qu'on y serait arrivé plus rapidement. Mais le but, c'est de sortir de la Mauricie. C'est d'aller se faire connaître ailleurs. Parce que tu des gens qui vous ont approché, ils disent hey, nous autres, on tire. Parce que dans le fond, qu'est-ce que vous venez faire? C'est structurer un sport qui existait moins. On va se le dire, ça existait moins. Mais il doit y avoir encore du monde au Québec qui font de la tire à corde. Là. Fort probablement, récréativement, mais qui ne sont peut-être pas encore au courant qu'il y a une vraie formule compétitive du championnat brut de force. Puis c'est ce qu'on veut faire découvrir, puis c'est ce qu'on veut justement répandre la bonne nouvelle, si on veut, de façon à permettre à plus de gens de connaître le sport et de s'y remettre de façon compétitive. Parce que c'était un sport. Moi, je me rappelle de fête nationale ici à Saint-Honoré d'Aston. Sur le terrain, ici, il n'y avait pas d'aréna. C'était ici la fête nationale quand j'étais jeune. Je me rappelle d'avoir vu ça, des tirs à corde. Moi. Même j'avais participé une fois. J'avais 14-15 ans. Moi, j'ai un défaut, Pierre-Luc. Quand je force, je ris. Ça aide pas. Je te dirais, Stéphane, que si t'embarquais et non embarquerais, sur le câble, c'est pas un endroit pour rire. Mais, comme on dit, c'est un réflexe. Donc, 1-0, Autoplace. Autoplace contre À l'affût. Autoplace qui prend les devants, là, rapidement. Donc, c'est victoire 2-0 de Autoplace. Bonne main d'applaudissements, mesdames. On s'en va du côté féminin toujours avec les No Name contre Morissette Fer et Métaux. Ce sera suivi des Fire Mom contre les Foresteries Lacombe. Malgré la défaite, on a des beaux sourires, je veux dire, là. Toujours, c'est important. Ben Il y en oui. a qui sont ici davantage, peut-être plus pour s'amuser et la participation, puis d'avoir du plaisir dans le cadre du championnat brut de force. On reprend l'action. Là, on a encore des filles. Les No Name et Morissette FM. FM, j'ai trouvé ce que ça voulait dire. Fer et métaux. Puis, il y a une tradition de force chez les femmes au Québec. Tu sais, moi, ma grand-mère, là, mes deux grand-mères ont travaillé physiquement. Là. Je pense entre autres à la mère de ma mère, à Bûcher. À Buchet. Elle a été élevée il y a beau canton en Abitibi, là. Ça voulait chauffer le camp, là. Il fallait qu'elle bûche. Fallait qu'elle contribue. Fallait qu'elle fasse sa part. Puis pendant que le grand-père, lui, était parti bûcher plus haut, ouais, il fallait qu'elle vive la maison. Là. Le tir à corde, c'est un vieux jeu, Stéphane. Ça a déjà été un sport olympique, d'ailleurs. Donc, tu sais, c'est resté ancré un peu comme un sport de récréatif, mais c'est toute une démonstration de force quand même. Puis je vous dirais que c'est pas pour rien qu'on est là. C'est un sport qui, télévisuellement parlant, je dirais c'est du bonbon. Parce que c'est pas une grande surface. Il y a une intensité.
Et puis la foule joue un jeu là-dedans. Là, on est encore dans les rounds préliminaires, mais dans les finales, là, on va voir les mondes se lever puis crier. Ça crie d'un bord à l'autre de la salle. On demande le silence pour le départ parce que des fois, la foule est tellement énervée qu'on n'entend pas le départ. Donc, on demande toujours à la foule de se taire avant le départ pour être sûr que tout le monde l'entende. Et le type de bottes, c'est quoi? C'est des bottes de construction à cap d'acier? Pas nécessairement à cap d'acier. Oui. Du côté des filles, on tolère les souliers de sport et les bottes de construction. Puis du côté des hommes, c'est seulement les bottes de construction. On voulait garder un petit peu le côté redneck un peu, tu sais, de bûcheron, ouais, bûcheron. C'est un sport un peu qui s'apparente à ces choses-là. Donc, on a voulu garder un peu, tu sais, puis sur une surface de rip pressé, tu sais. Donc, ça va un petit peu dans cette thématique-là aussi. Une belle tir ici du côté de No Name. 1-0 les No Name. On change de côté. Donc, on se donne la fameuse claque. Merci, Raphaël. Un gars ben d'adon, notre caméraman. Et il y a des femmes, des femmes étonnamment peuvent lever des grosses charges. Il y a des filles, la mode du fitness, là, les filles s'entraînent pour de vrai, là. On a des haltérophiles, on en a vu en Chine, là, justement, des Canadiennes. Il y en a justement parmi les compétitrices des no-name que c'est une ancienne championne de culturisme, de fitness, entraîneuse de boxe. Donc, c'est des gens qui sont très en forme. C'est souvent, c'est pas souvent. Le fitness, c'est des sports individuels, mais là, on trouve un esprit de corps. Les no-name, c'est une nouvelle mouture d'une équipe qui a déjà existé, qui était Toiture Thermotech. Okay. Mais avec quelques changements, puis jusqu'à maintenant, c'est payant. Ils sont en voie de décrocher peut-être leur deuxième victoire en 2. Là. Puis encore là, on y va en ordre décroissant. On a les deux plus grandes au départ. C'est d'ailleurs la fille et la mère en avant. Donc ça devient un sport familial aussi. Il y a plein de belles histoires attachées à ça, Stéphane. Mais je me rappelle, en 2019, moi, il y avait Il y avait 3 générations de Boudreau dans Aston Junction. Il y avait le père, le fils puis le petit-fils. Une belle victoire de 2-0 des no-name contre Morissette Fer et Métaux. Une bonne main d'applaudissements, les filles. On est maintenant rendu au Fire Mom contre les Foresteries Lacombe. Ce sera suivi des Rebelles de Paillé contre les Chochottes de la Rive-Sud. Mais quand vous avez reparti ça, Pierre-Luc, pensais-tu qu'il y aurait des compétitions? Parce qu'à première vue, on aurait pu penser qu'il y aurait plus d'équipes d'hommes que de femmes. C'est une surprise, ça, que vous avez, le succès auprès des filles? C'est vraiment surprenant. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que du côté des filles, lorsqu'une équipe se défait, souvent, le phénomène qui arrive, c'est que ça va en recréer 2 autres. Parce qu'il y en a qui maintiennent l'intérêt envers ce sport-là, vont aller rechercher d'autres amis, vont aller rechercher des tireuses qui en font plus ou qui sont orphelins d'une équipe. Et on repart une équipe avec ça. Fait que souvent, quand une équipe se défait ou se divise, ça en recrée 2. Du côté masculin, c'est ça notre plus grand challenge, c'est d'aller chercher cet engouement-là pour ce sport-là. Il y a beaucoup d'orgueil qui se met là-dedans. Une équipe masculine, si ça fonctionne moins bien, ils veulent pas y retourner, c'est fini. Ils restent chez eux. Mais c'est cette espèce de régénération-là qu'on essaie de revoir cet équilibre-là. Juste avant la pandémie, étonnamment, on avait la dernière compétition à Shawinigan, on avait 8 équipes de gars et 12 de filles. Ça, c'est le plus haut qu'on n'a jamais atteint. Et puis, on espère rapidement retomber à ça. Là. Donc là, on a les Rebelles, pas des Rebelles, on est avec Foresterie Lacombe et les Fire Mom tantôt qui ont causé, on peut dire, une surprise. En tout cas, on ne voyait pas venir dominante comme ça. Non, ça veut dire qu'ils ont fait leur devoir, se sont bien entraînés, se sont bien préparés.
Ils sont arrivés aujourd'hui, il y avait un objectif en tête, puis je pense qu'on le voit. J'ai hâte de voir ce que ça va faire pour le reste de la compétition. Donc, on est bien concentré. Et quand on se baisse, c'est qui appelle la baisse? C'est l'arbitre? C'est l'arbitre lorsqu'il dit position. OK. Wow. Juste une petite correction, Stéphane, tantôt je disais que les no-names étaient en voie de décrocher leur deuxième victoire. C'était leur première. Au premier tir de la journée, elles ont perdu contre Autoplace. Là, Lacombe qui l'emporte. Là, j'ai remarqué quelque chose, Pierre-Luc. Donc, Du côté Foresterie Lacombe, 1-0, changement de côté. du côté de Lacombe, on était comme en ballottement. C'est une façon de tirer, ça? Quand on dit l'expression du souk à la corde, c'est vraiment une technique de souker la corde. Donc, d'alterner d'une jambe à l'autre pour tirer un peu à l'unisson. Là. Donc, tout le monde est sur le même pied gauche, pied gauche, pied droit, de façon à tirer. En tout cas, ça apporte des fruits, cette stratégie-là. On a déjà vu aussi le coup de la grenouille qui constituait à ce que l'équipe relève les jambes, baisse les jambes, donc comme une espèce de mini-saut pour espérer, en se relevant, de tirer vers l'arrière l'équipe adverse. Mais c'est sûr que tout seul, ça va bien, mais l'autre équipe est là aussi. qui nous donne du fil à retordre, et puis même, je changerais l'expression pour du câble à retordre. Oui. Ben, c'est ça, moi j'ai l'expression. Moi, la coupe Stanley, je la gagne à chaque année ici chez nous. Moi. Si tu prends pour l'équipe qui la gagne. Comment t'appelles ça, les planches? De la rip pressée. Ça rip pressée, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est ça la surface que ça se joue. Donc, Lacombe que l'avance. Et Firemom qui résiste encore. Ça force, mes amis. Ça résiste. Est-ce qu'il va avoir remonté? Les Firemom qui ont fait tomber, pencher la balance à 1005 livres. Oh! Les Firemom qui l'emportent, qui étaient tombés. Et on s'est relevé. Faute de pied, Firemom. On reprend l'essai. Calé par l'arbitre. Donc, explique-nous, Pierre-Luc. Prenez votre 2 minutes. Prenez votre 2 minutes. On reprend l'essai. C'est toujours 1-0 Foresterie Lacombe. Donc, on a décrété une faute de pied. C'est quoi ça? C'est que la faute de pied, c'est que si une équipe met le pied ou une partie du corps en dehors de la piste et gagne son essai, on reprend l'essai. Si vous perdez, on perd. On perd. Ça veut dire qu'on est sorti comme du trottoir. Exact. Okay. Donc, c'est important que tout le monde reste en contrôle. Oui, tu peux tomber sur la surface, mais tu ne peux pas mettre une partie du corps qui touche en dehors. Puis on a senti une confusion un peu aussi de l'autre équipe. On dirait qu'on a comme figé du côté de Lacombe. On est déçus d'avoir perdu, mais en même temps, ils viennent de savoir qu'ils ont une chance de plus de gagner parce que là, on reprend l'essai. Donc, il n'y a pas de point qui est attribué. On reprend simplement l'essai parce que l'équipe qui a gagné a fait une faute technique. OK. En tout cas, je vous invite très sincèrement à aller voir la page Facebook du championnat Brute Force. Allez aimer cette page-là. Vous allez découvrir un sport qui est un sport traditionnel au Québec. Parce que patrimoine, il y a un patrimoine culinaire au Québec, il y a un patrimoine culturel, mais il y a un patrimoine sportif. Ça fait partie de notre patrimoine. Je dirais, les concours, les fers, c'est comme des vieux sports un peu. Un peu style de camping ou compétition de bûcheron, des choses comme ça. À l'époque où les gens, tu sais, moi, mon père, là, chez lui, il n'y en avait pas de ballon, là. Tu
Tu sais, t'achetais des années 40, 50, t'achetais ça où? Un ballon de soccer? Ça n'existait pas. Fait que le monde se faisait des sports avec ce qu'on trouvait dans la vie courante. Des cordes, des haches, des fers. Et la force a toujours attiré, hein, Stéphane. Donc, c'est des jeux vieux, je dirais, ça comme ça, mais qui attirent la passion parce que justement, c'est une façon de se mesurer les uns aux autres. La combe, là, qui... Et voilà! Victoire 2-0, Foresterie Lacombe. Une bonne main d'applaudissement. Donc, la faute de pied a coûté cher. La faute de pied a coûté cher, effectivement. Donc, on demande maintenant les Rebelles de Paillé contre les Chochottes de la Rive-Sud, suivi du côté masculin à Team Budweiser pile ou face contre Garage Richard. Il faut noter aussi que pour une défaite de 2-1, donc si la tire va en 3 essais, il y a un point boni qui est attribué à l'équipe qui perd 2-1. Donc, ça peut servir à départager les équipes à la fin de la ronde préliminaire dans le positionnement pour la ronde quart de finale. Donc, et là, je vois que, comme Mario Richard qui passe le balai, c'est pourquoi? C'est que dans le fond, c'est des résidus, c'est des... Nous, on passe le souffleur sur la surface. Les coachs sont libres s'ils veulent, comme on dit, s'ils veulent en enlever une couche pour s'assurer qu'il n'y a pas de résidus. Ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que la surface est faite comme ça, tu sais. Donc, elle est égale pour les deux équipes. Nous, je te dirais, au bout de 5 compétitions, on change la surface. On en achète une complètement neuve. Et là, je vois les Chochottes de la Rive-Sud. Tantôt, tu parlais de père, mère, fille. On en a une aussi, là. On a Laurie Boudreau et Pascal Blanchette, la maman. Qui est le duo mère-fille. Et un des entraîneurs, c'est le papa, c'est Donald Boudreau. Et le grand-père assiste quelque part. Là. Je l'ai vu tantôt. Donc, on a embarqué là-dedans. On a embarqué en famille. Et le fils, ici, est là. Oui, Charlot est ici cet après-midi. Il tire avec le Garage Richard. Donc, il tire avec son père. Donc, la mère et la fille tirent ensemble et le père et le fils tirent ensemble. C'est une belle histoire, ça. Ben oui, ben oui. Je pourrais même faire une entrevue avec ça, je pense. Ben oui, on va les inviter tantôt. Puis, dans l'équipe de... C'est qui, donc ça? On s'appelle les Chochottes. Il y a les 4 du milieu, là, on dirait qu'ils sont dans le même moule, physiquement. Je pense qu'il y a 2 sœurs. Ça. Il y a la mère et la fille. C'est pour ça que je disais que des fois, la physionomie ou de garder, si on veut, des filles de poids similaires avec un peu le même gabarit, ça peut être une stratégie payante. Parce que je vois le visage de la deuxième puis de la quatrième, là, c'est pas des sœurs, c'est des cousines. Ça. Et c'est reparti. Mario Richard qui harangue. Oh, on crie en plus, hein, Stéphane? Tu me disais, Pierre-Luc? 1-0, Chochotte de la Rive-Sud. On change de côté, les filles. Tu me disais, Mario, par rapport à Mario, tu disais, il crie, il force autant que les filles. Le coach crie, mais les filles crient aussi. Oui. Un peu. Mais là, au tennis, on voit ça des fois aussi, mais oui. je peux te dire qu'on tire à la corde aussi. Mais là, Pierre-Luc, on n'est pas des femmes, on n'accouchera jamais. Mais il y a des femmes qui accouchent en criant. C'est un effort intense. Là. Des fois, il y a un parallèle peut-être à faire. D'après moi, je te dirais que quand on dit la grosse veine du front nous sort, là, on fait peut-être, les filles font peut-être la même face, mais pas pour les mêmes raisons qu'un accouchement. Parce que moi, j'ai déjà vu des concours d'hommes forts. Est-ce que ça peut arriver des fois? C'est-tu déjà arrivé de tirer à la corde, d'avoir des veines qui perdent, des gars qui forcent trop? Ben, forcent trop, en tout cas. Okay, mon père m'a déjà raconté des histoires de gars qui perdent connaissance en tirant. Okay. Puis un gars aussi qui saignait du nez abondamment parce que justement les... Trop forcé. Ouais, trop forcé. Les veines du nez ont lâché. Et c'est reparti! Brasserie pile ou face.
Brasserie Péloufas qui l'emporte. C'est symphonique. Victoire de 2-0, leur deuxième cet après-midi. Des Chochottes de la Rive-Sud. Une bonne main d'applaudissements. C'est votre équipe locale. Come on! Ouais! On demande maintenant du côté masculin. Team Budweiser Péloufas contre Garage Richard. Ce sera suivi des entreprises Isabelle contre Construction Sébastien Lessard. On vous rappelle, le tirage moitié-moitié aura lieu cet après-midi. La vente des billets commence maintenant. Donc, il y aura quelqu'un parmi vous qui va passer pour la tournée de ça de la vente des moitié-moitié. C'est ouvert. Dis, on demande, comment elle s'appelle donc? Boudreau. José Boudreau. Ah ouais, demande. José Boudreau. José. On demande José Boudreau à la table de contrôle, s'il vous plaît. José Boudreau. Inquiète-toi pas, José, c'est pas qu'on va te faire passer un test de stéroïdes. Ben, je veux t'interviewer. José, elle est capable de jaser, elle va venir me parler. José Boudreau, une fière Astonienne de naissance. Ça va bien, José? Très bien, toi? Oui, merci. Fait que là, on est dans la tire. Là, il y a ta belle-sœur, il y a ta nièce, il y a ton frère, il y a ton neveu. J'en oublie-tu? Non, t'en oublies pas. Mais la dernière fois qu'on est venu à Saint-Léonard, t'as oublié, il y avait mon père aussi. Oui, c'est vrai. Il s'appelle comment? Donc, je cherchais son nom tantôt. Charles Boudreau. Fait que là, toi, ton père tirait à l'époque. Oui, il tirait avec les blés, des blés de Saint-Léonard, Saint-Wen, je pense, là, Saint-Wen. Puis là, toi, pourquoi tu l'as peut-être vu tirer à l'époque ton père, mais pourquoi t'as embarqué là-dedans, toi? Ça, c'est mon frère Donald. On était venus voir des tirs, puis let's go, on pourrait se faire un club. On se fait un club de gars, faites-vous un club de filles. C'est à partir de même, on a trouvé des filles, puis on a décidé de... OK, on embarque là-dedans. Parce que c'est du sport, mais je trouve, moi, il y a un esprit de famille. Parce que si je vois les filles, tu sais, il y a comme un, je sais pas, c'est ça, le mot famille qui me vient, moi. Ben, moi, je vais être honnête avec toi, là. Tu sais, oui, moi, dans mon équipe, il y a ma belle-sœur, ma nièce. Puis il y a 2-3 filles que je connaissais, mais notre souche, Émilie Brun, qu'elle s'appelle, je la connaissais pas du tout. C'est ma belle-sœur qui l'a amenée, puis à cette heure, on va dire comme tout, c'est une famille, c'est une sœur pour nous autres. On est... Honnêtement, les Chochottes de la Rive-Sud, on est une équipe très, très unie. Et rapidement, vous êtes devenus très bonnes, parce que la dernière compétition qu'il y a eu, c'est vous autres qui avez gagné. La dernière compétition qu'il y a eu, oui, effectivement, c'est nous qui avons gagné. Donc là, on veut faire quoi aujourd'hui, là? On aimerait bien ça gagner, en plus qu'on est chez nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toutes des équipes de l'autre bord du pont qui sont ici. Il y a juste une équipe qui représente la Rive-Sud, puis c'est nous. Fait que, on aimerait bien ça gagner aujourd'hui. Puis là, toi, t'es pas une égoïste. On va lancer un message aux gens. S'il y a des filles de la Rive-Sud, des gars qui voudraient apprendre, qui voudraient essayer, on peut te contacter, puis on peut contacter le championnat aussi. Ah oui, il n'y a pas de problème. Si jamais il y a des filles ou des gars qui veulent se partir des clubs, nous autres, on a un garage, on a tout le matériel, on se pratique. Ils sont les bienvenus, ils ont juste à nous appeler, ils viennent au garage, ils peuvent venir pratiquer avec nous autres. S'ils veulent se faire un club, on va lui montrer comment ça marche, ça va nous faire plaisir. Ben, bravo José, bravo pour la tire, puis bravo pour l'entrevue, t'es super bon. Hey, merci. Donc, puis pendant ce temps-là, on a eu toute qu'une tire. Là. Ton frère, et ton frère. Ben oui, ils ont gagné. Le Garage JB. Richard 1-0. Ça, c'est qui, 1-0. ça? C'est le JB... C'est Garage Richard. Ah, puis ils sont commandités, entre autres... Ils sont à leur première compétition, Stéphane. Oh! Ils viennent de battre les champions défendants. Wow! Donc, ça, c'est la surprise jusqu'à maintenant. Mais là, il reste à voir s'ils vont réussir à aligner la deuxième victoire. Je sais pas s'ils sont comme les Russes en 72. Ils étaient venus pour apprendre, mais c'était pas vrai. Ils savaient jouer. Ils savaient jouer, effectivement. Il y a des gars d'expérience là-dedans. Oui, parce que je vois les...
c'est une nouvelle équipe, oui, mais c'est une remouture de quelques équipes avec des gars d'expérience. On a fait une équipe d'étoiles. Là. On a des Blais, je vois des Blais, je vois des Boudreaux. Ça, c'est qui, ça, donc, le... T'en connais sûrement quelques-uns là-dedans, là. Ben oui, il y a des gars que j'ai été école. Donald Boudreau, j'ai joué au hockey avec, ouais. Donc, c'est ça. Ça, c'est Team Budweiser. Ils sont là. Michael Robichaud, Donald Boudreau, Simon Martel, Michel Blais, Charles-Antoine Boudreau, Jason Lessard. Et on a des petits gars. Notre plus pesant, Michel Blais, 214 livres. Et il totalise 1205 livres. Mais là-dedans, là, on n'a pas de gars obèses. Là. C'est des gars en bonne forme. Moi, Stéphane, j'appelle ça... je vais reprendre mon expression de campagne. J'appelle ça des gars foulés durs. Oui. C'est des gars forts, naturellement. Parce que je vois Blais, entre autres, c'est des gars de ferme. Ça a été élevé sur des fermes. Donald Boudreau aussi, ça a tout le temps travaillé manuellement. Il y a des chevaux. Il fait de la course de baril, Donald aussi, d'ailleurs. Sa fille aussi fait ça. Sa blonde aussi. Je pense qu'ils ont deux passions. Le tir à la corde et les chevaux. Donc, ça repart. Team Budweiser. On voit l'inclinaison. L'inclinaison du côté de Budweiser au départ est très, très bas. Le centre de gravité très, très bas. Mais là, ça, c'est une lutte fratricide, ça. C'est deux équipes de la Rive-Sud, ça, là. On va appeler ça une rivalité naturelle. Les Canadiens nordiques. Et voilà! Hey, toute une entrée en matière. Victoire de 2-0 de Garage Richard contre Team Budweiser pile ou face. Une bonne main d'applaudissements. C'était spectaculaire. On demande maintenant Entreprise Isabelle contre Construction Sébastien Lessard, qui sera suivi d'une pause d'environ 10 minutes. Question d'aller se rafraîchir. Les gars sont contents, hein? Ça, les accolades. Les gars, là, ça reste, c'est énervant. Tu te dis, moi, je l'ai fait, mais c'est notre première compétition en équipe. Il y a une nervosité d'associer à ça, là. C'est une vraie surprise, Stéphane. Pour moi, là, je m'attendais pas à un résultat comme celui-là. Mais c'est mérité, je pense, pour l'équipe du Garage Richard. Mario Richard, là, il arrive pas dans une compétition brute force pour perdre. Hein? Rappelez-vous bien ça. Donc, il s'est battu une équipe avec les qualités des joueurs qu'il avait. Et il s'est assuré de vouloir figurer pour faire un résultat. J'ai hâte de voir si ça va tenir jusqu'au bout. Le Scotty Bowman de la tire. Tu y en glisseras un mot, tu le qualifieras comme ça tantôt. Ben là, j'ai dit, Mario vient de donner une entrevue. Il dit, on peut pas, il n'a pas le temps. Parle-moi. Il est concentré. À la focus. fin de la journée, tu pourras. Mais là, c'est pas le temps. Ah ouais, il n'est pas là pour la télévision, lui, là. Il est là pour tirer. On a une belle participation. On doit avoir 200-300 personnes ici aujourd'hui. Oh oui, facilement. Donc, on vient de gagner. Donc, on reprend, là, on tombe avec Entreprise Isabelle contre Construction Sébastien Lessard. Le temps de préparation n'est pas à négliger.
va se positionner. Puis évidemment, faut pas avoir trop de distance. La distance entre les concurrents, y en a-tu qui est plus proche, plus loin? Je te dirais que la norme, là, pour être confortable, c'est à peu près une longueur de bras pour que l'autre en avant de nous se positionne. Et la forme qu'on a au Québec de tir, là, on est à 6 contre 6. Y a-t-il des endroits dans le monde où on tire à plus ou à moins? Dans l'international, je dirais, là, les équipes nationales de pays d'Europe, c'est des compétitions à 8 joueurs. Et même il y en a jusqu'à 12 joueurs. Donc, ça fait du monde, mais ça prend aussi un très, très long câble. On est dans ta égalité, là. Plus que ça, là. Une légère avance. Ça bouge pas beaucoup. Là. Ouais. Ça va devenir une question d'acharnement et d'endurance. Là, on sent la foule, là. L'intensité qui monte. Et voilà. 1-0, construction Sébastien Lessard. On change de côté, messieurs. En tout cas, si vous regardez ça à la télévision puis vous n'avez pas le goût de venir en voir, là, je sais pas si c'est ce qui va vous convaincre. En personne, à la télé, c'est plaisant, mais en personne, là, le bruit, l'énergie, c'est incroyable. On a le goût de forcer avec eux autres, hein, Stéphane? On vient qu'on se crispe le visage un peu, puis on est un peu au bout de notre siège, puis on regarde aller ça, puis on se dit go, 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 il en reste pas gros, il en reste pas gros. Donc, ça fait embarquer les gens pas mal. Ben oui, ben oui. J'ai une question, Pierre-Luc. As-tu déjà vu une compétition où le câble a pété? C'est arrivé une seule fois. Et c'était la mini-compétition qui nous a donné le goût de repartir ça. Ah? Quand on a fait les 60 ans de mon père, j'avais organisé une mini-compétition de tout ça avec ses amis. Mais on avait un câble, je te dirais, de très, très moyenne qualité. Et au premier tir qu'on a fait, le câble a cassé. Donc, il a fallu aller en rechercher un autre chez quelqu'un. Et puis, on a pu poursuivre la compétition, mais c'était jamais arrivé. Mon père, de toutes les années qu'il a fait des compétitions de ça, c'était jamais arrivé. Parce qu'évidemment, un câble trop vieux, tu sais, des fois, on a un hangar, un garage, un câble qui traîne. En vieillissant, ça peut perdre de vigueur. Il sèche le câble. Fait qu'on est mieux, comme celui-là, est relativement neuf. Là. Lui, le câble de compétition, on a des câbles qu'on prête aux équipes pour s'entraîner. Mais le câble de compétition, jamais, au grand jamais, il sort à part que la journée des compétitions. On le préserve justement, exactement pour pas qu'il nous arrive de mauvaises surprises. Parce que ça pourrait être très dangereux. Là. La force qui se déploie là, la câble pète, là, ça pourrait donner des coups de tête. Les gens tombent, ça fait mal, ça, là. Effectivement. On peut voir le visage des concurrents aussi qui sont dedans. On rappelle que c'est toujours 1-0 construction Sébastien Lessard dans cette confrontation-là. Oh, il y en a un qui vient de tomber, mais il s'est rattrapé. La main a quitté le câble. C'est incroyable à la vitesse qu'il s'est rattrapé. En clignant des yeux, je l'aurais manqué. Ça a été très vite, effectivement. Oh, les deux équipes touchent au sol. Elle est longue, ce tir-là. Là. Ça, c'est tout qu'une tire. Ça. Wow! Les gars sont épuisés. C'est l'égalité 1-1. Prenez votre temps, messieurs, pour changer de côté. Vous avez 2 minutes et demie. C'est quand même incroyable. Là. Et... C'est la première tir de la journée qui s'en va en 3, Stéphane. Ouais. Fait que là, on a eu une chute. Le gars s'est repris. Évidemment, c'est pas Construction Lessard qui a gagné, mais l'effet de sa chute s'est annulé. On a continué pareil. On a continué, mais on a concédé quelques pouces. Qui ont peut-être fait la différence. Qui a fait la différence au final. Bon, ben là, vous avez l'œil du néophyte, puis vous avez l'œil de l'expert. Moi, je pensais que ça n'avait rien dérangé.
Chaque pouce compte, Stéphane, comme on dit. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Et la longueur du câble, ben, c'est toujours la même. Allons dire, tu me disais tantôt, c'est le câble. Il y en a un pour la compétition, mais c'est standardisé. Là. C'est un câble de 100 pieds. 100 pieds. Bon. La piste a 72 pieds de long, bout à bout. Et puis le câble de 100 pieds. On se garde évidemment du jeu pour la bûche. Exact. La bûche, là, moi, elle me questionne cette position-là, moi. Elle me questionne cette position-là, la bûche. La bûche, il tire-tu ou il fait juste se fixer? Non, il tire. OK, il tire. Il doit tirer. Il doit absolument tirer. Mais c'est qu'en même temps, c'est que lui, étant donné sa position un peu différente des autres, il sert un peu comme... On l'appelle la souche parce que c'est pesant, c'est ancré dans le sol, ou comme un ancre à bateau, c'est un petit peu le même principe. Donc lui, il est vraiment plus accroché à la piste que les autres à l'avant, qui peuvent peut-être se faire relever par le câble par l'autre équipe, donc ils peuvent glisser, comme on a vu tantôt avec le premier joueur en avant qui a perdu pied. Et on va faire un nœud. Est-ce qu'on fait un nœud pour le genre de lasso de la bûche? Il y en a qui font, je te dirais que ce qu'on voit en ce moment, là, l'espèce de se faire un tour de taille comme ça, là, une loupe autour de la taille avec le nœud décollé du corps, ça c'est un petit peu la nouvelle tendance. Au début, les gens se faisaient 3-4 tours vraiment autour de la taille ou sous les fesses. On faisait comme un siège. Ouais, exact, exact. Et c'est reparti. Là, Ça, c'est un tir qui laisse beaucoup d'énergie, hein, Stéphane, pour le reste de la journée. Là, c'est la tir. 3, là. On est dans la troisième tir, puis c'est notre première troisième tir. Ça prend un gagnant. Wow! Et voilà! Entreprise Isabelle! Victoire de 2-1 d'Entreprise Isabelle. Une bonne main d'applaudissements, messieurs. Et on voit des compétiteurs. On là, prend maintenant une pause de 10 minutes. Exulte! Hein, on a Pour eu un aller- cri. Oui, on a eu la victoire. Le cri. On prend une pause de 10 minutes et on se revoit tantôt. C'est Donc, un cri N'oubliez primal. pas, il y a les moitiés-moitiés qui sont en vente. Il y a le bar de disponible avec des cocktails, de la bière, de l'eau, de la bière de la Force du Malte et quelques denrées alimentaires. Donc, à tantôt, à tout de suite.
façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que « Ah, t'es autiste, ça paraît pas ». J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture. Parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons plier l'autisme!